Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui aux épreuves tests d'emballage de figurines. Mais avant de rentrer plus en détail dans le sujet, je vous invite à vous abonner, pour ceux qui ne le sont pas encore, à ma chaîne Chronique Vintage en cliquant sur le bouton juste ici, ce qui me permettra à l'avenir de vous apporter de nouvelles informations sur cette gamme de jouets vintage. Ces épreuves tests étaient créées par des prestataires mandatés par Kenner qui réalisaient la conception et l'impression des emballages de leur gamme de jouets. Cette étape de validation permettait à l'entreprise de valider et de s'assurer que tout était bien conforme avant de lancer la production de masse en parallèle de la fabrication des figurines. À présent, découvrons plus en détail ces épreuves tests d'emballage pour figurines. Dans les années 70-80, plusieurs étapes intermédiaires de validation étaient nécessaires avant de lancer la production de masse d'un emballage. Ces épreuves tests étaient l'un des derniers points de contrôle afin de s'assurer que tout était bien en place. Le contraste couleur, la position du logo, les mentions légales et l'orthographe des noms, tout était vérifié car une fois validé et le bon à tirer lancé en imprimerie, on ne pouvait plus revenir en arrière. Au verso de l'épreuve test, on retrouve toutes les informations habituelles qui permettront aux futurs consommateurs de découvrir une nouveauté de la gamme à venir, et le même contrôle est appliqué avec rigueur, surtout quand une offre spéciale, comme présentée ici, comporte des informations supplémentaires pour y participer. Faisons une comparaison entre une épreuve test et un emballage imprimé de série. À gauche, une carte de 1981 pour la figurine de Grido distribuée avec l'offre spéciale du kit de survie, et à droite une épreuve test de 1982, toujours pour le même personnage, destinée à la production pour le printemps 1983, avant la sortie du Retour du Jedi, accompagnée de l'offre spéciale de la figurine Nene. On remarque quelques petites différences entre les deux cartes. Contrairement au produit fini, l'épreuve test ne comporte pas de coins arrondis sur le bas de l'emballage, ceux-ci sont carrés et le trou de rayonnage est quant à lui d'une forme légèrement différente du modèle de production standard. L'épaisseur du carton est elle aussi différente car à cette étape, servant à valider la charte graphique de l'emballage, celle-ci ne nécessite pas, par souci d'économiser la matière, de retrouver l'épaisseur exacte du produit final. Quand on compare ces deux épreuves test avec le produit fini et sa figurine, on s'aperçoit que nous sommes très proches, et pourtant, un détail ne vous aura pas échappé sur le titre du dernier volet de la trilogie d'origine, puisque la revanche deviendra le retour à la toute dernière minute, ce qui obligera Kenner de refaire toutes les matrices pour changer un seul mot, ce qui coûtera la modique somme de 250 000 $ américains à l'entreprise de Cincinnati avant de pouvoir lancer la production de masse. Vous pouvez retrouver des informations supplémentaires à ce sujet dans mon livre Les jouets Kenner 1978-1985, page 162. J'ai un chapitre consacré aux épreuves test Revenge of the Jedi, donc la revanche du Jedi, tel que le film s'appelait encore fin 1982. Donc si vous voulez vous procurer un exemplaire de mon livre, vous pouvez aller sur Amazon ou sur la Fnac, il reste encore quelques exemplaires disponibles. Je profite aussi de cette vidéo pour remercier les nouveaux abonnés de la chaîne, ceux qui me suivent depuis le début, depuis 2017. Encore un grand merci d'être toujours là, fidèles à l'écoute et à chaque vidéo passée sur ma chaîne. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vintage.